Je me nomme Kerama Makamaraté, étudiante en réseau et sécurité informatique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je suis aussi membre du Fab Lab UVCI. Actuellement, nous sommes en train de confectionner des masques, ou communément appelés cache-nez. Vu l'augmentation du Covid-19 et vu la pénurie qu'il y a des masques, c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous sommes mis à confectionner ces masques. Avant de nous mettre à confectionner ces masques-là, nous avons fait plusieurs recherches. Comment est-ce qu'il faut savoir que son masque il est efficace? On peut simplement faire un essai avec un briquet. Utiliser le briquet et puis souffler à travers le masque. Si le briquet s'éteint, c'est que des particules peuvent toujours passer. Ou bien utiliser un déodorant. On prend le déodorant et on asperge sur le masque. Si le gaz traverse le masque, on a fait tous ces essais-là et on a montré à différents spécialistes qui ont fini par approuver notre masque. Ce cache-nez, il est composé d'abord d'un tricot. Après le tricot, nous avons un tissu appelé Virginie qui sert de filtre. Voilà, c'est ce tissu-là. Après ça, on a un collant encore pour mieux filtrer, pour être sûr que rien ne passe. Pour terminer le tour, nous avons la popeline qu'on prend pour renforcer. La personne qui portera ce cache-nez ne sera pas étouffée. C'est la raison pour laquelle je porte ce cache-nez pour m'exprimer. C'est pour montrer qu'on peut facilement s'exprimer, c'est facile à porter au fait. La particularité, c'est que ce cache-nez, il est réutilisable. Vu que nous sommes dans un pays en voie de développement, c'est compliqué pour nous de mettre de l'argent dans quelque chose au bout de 2 à 3 heures du temps jeté. Donc nous avons réfléchi comment faire un cache-nez qui sera réutilisable, qui va nous permettre de faire des économies. C'est dans cette optique-là que nous avons décidé de faire ces cache-nez. Lorsque vous le portez, à la fin de la journée ou bien arrivé à une certaine heure, vous pouvez soit le mettre dans un micro-ondes, soit le repasser simplement, ou s'il est sale, le laver avec de l'eau de Javel. Toujours est-il qu'avant de toucher un cache-nez ou après avoir touché un cache-nez utilisé, il est mieux de désinfecter la main pour éviter tout risque avec le Covid-19. Avec les cache-nez, nous avons voulu faire du social, de telle manière que tous les Ivoiriens puissent avoir un cache-nez. C'est social, c'est à la portée de tous. Je suis étudiant Bagaybo Yaya, inscrit à multimédia et numérique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, initiateur de ce projet de création de masques de protection. Donc, on va vous expliquer comment fabriquer vous-même chez vous le masque de protection. D'abord, pour maîtriser les mesures, parce qu'il faut que les masques de protection puissent couvrir le nez et la bouche en même temps. Donc, raison pour laquelle, au niveau de la largeur, on utilise 20 cm et la hauteur, on utilise 16 cm. Après ça, on a du tissu tricot qui est là, qui est découpé à 20 cm sur 15. À la suite de cela, on a nos fers à repasser. On prend du collant Vigiline et on le colle là-dessus. Après avoir fini de faire ça, on prend l'autre collant qui sert de filtre, on le pose là-dessus. Et pour terminer, on prend notre tissu faible qui nous permettra de protéger toutes les filtres. Après avoir fini de faire ça, on prend nos paires à ciseaux et on essaie de délimiter les bords. On essaie de délimiter les bords. Et au finish, on obtient notre cache-nez rectangle. Donc après avoir fini de faire ça, on passe à la machine. Sur notre machine de sifflage, pour délimiter les bords. Pour avoir un bois très rapide et puis très efficace. Donc après, sur machine de sifflage, on revient sur notre machine à coudre.
Au bord de notre cache-nez, on a notre identité qui est là, qui est le tissu UVCI, qui sera toujours utilisé au bord des cache-nez. Donc on utilise notre pagne au bord pour avoir de l'esthétique. Et pour finir, on a notre cache-nez qui se présente de tel format. Donc après ça, pour avoir le plus de format, on le plie en 4. On délimite les deux bords. Après avoir délimité les deux bords, on prend notre gaine. On met ça au bordure. Donc pour terminer, on y retrouve un cache-nez comme ça. Voilà. Et au niveau de là où il y a où on attrape des pinces, ça nous sert au niveau du nez, voilà, pour être bien espacé. Donc vous voyez, c'est le modèle que je porte là. C'est un modèle standard qui montre aussi les cache-nez pharmaceutiques qu'on retrouve au marché.